des couleurs avec de la peinture ou des feutres. L'idéal, c'est de colorier le corps écrasé avec une couleur claire que vous aimez. Vous faites tout le tour jusqu'à ce que vous ayez colorié l'ensemble du corps. Repassez sur le bord intérieur avec une couleur plus foncée. Coloriez aussi les bras, les jambes. Et n'oubliez pas la langue, en rose. Ensuite, découpez soigneusement. Découpez le tout et vous obtenez une bestiole écrasée. C'est génial, c'est très marrant. Oui, d'accord, c'est marrant, mais qu'est-ce qu'on en fait? Plein d'utilisations possibles. Vous pouvez décorer vos classeurs, vos cahiers d'école, par exemple. Vous pouvez aussi l'offrir, ça fait un superbe marque-page à mettre dans un livre. Vous en sèmerez dans toute la maison, comme ceci, quand quelqu'un marchera, il en retrouvera sous ses chaussures. Mettez de la couverture transparente, autocollante, sur votre bestiole écrasée, et voici une superbe sous-tasse. Enfin, l'effet le plus rigolo, le plus impressionnant, collez votre bestiole sur une vitre, on croira qu'un insecte est venu s'écraser sur la vitre. Alors à votre tour, réalisez des bestioles écrasées. Bonjour, oui c'est moi la statue. Dites donc, les bestioles écrasées sont super, non? Il suffit de dessiner une forme de fleur sur du papier. Dessiner des traits de visage marrants et des petits bras et jambes. Colorier le milieu d'une couleur claire et les côtés d'une couleur plus foncée pour que cela soit joli et écrasé. Puis découper soigneusement pour avoir votre propre bestiole écrasée que vous pouvez mettre n'importe où. Faites-en plein. Et vous pouvez même faire des blagues à vos amis. Vous pouvez mettre une bestiole écrasée sur une chaise et comme ça la personne qui s'assiera pensera qu'elle a écrasé quelque chose. C'est trop marrant. Oh là là. Vous savez qu'on peut faire de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la spécialité de Neil, le grand artiste. L'autre jour, il était à la campagne, il a voulu aider dans une ferme. Sauf que son tracteur n'a jamais démarré. Et au lieu de le réparer, il a fait une de ces grandes œuvres dont il a le secret. Devinez ce qu'il a fait, et surtout comment il a pu utiliser ces énormes chambres à air.
Génial! Mais alors, est-ce que vous avez repéré les chambres à air? Là, il les pose et ça donne, et oui, les pneus du tracteur, bravo! Quand on fait de la peinture à l'eau, on utilise deux éléments, de la peinture et de l'eau. On va commencer avec beaucoup d'eau et peu de peinture, et finir avec beaucoup de peinture et peu d'eau. Vous allez voir qu'avec différentes dilutions, on obtient toute une palette d'effets extraordinaires qui va nous permettre d'avoir une œuvre fantastique. On commence avec l'arrière-plan et beaucoup d'eau. Pour la première couche, vous mélangez donc la peinture avec beaucoup d'eau. Passez une fine couche pour créer le ciel. Vous passez cette couche sur toute la feuille. Vers le bas, vous la faites un tout petit peu plus foncée pour faire la mer. Avant que cette couche de peinture ne sèche, on peut créer de super effets. Faites une boule de mouchoir et enlevez un peu de peinture en tamponnant légèrement. C'est un peu comme si on gommait. Vous faites un soleil, puis des reflets du soleil dans la mer. Vous pouvez ensuite utiliser de la peinture légèrement plus épaisse pour faire un ciel plus nuageux. Et pour donner à la mer des zones plus foncées. Prenez votre mouchoir pour tamponner les nuages. On va les modeler, leur donner une meilleure apparence en enlevant un peu de peinture épaisse. C'est donc la première couche, votre arrière-plan. Avant de continuer, vous laissez sécher cette couche de peinture et quand c'est sec, vous faites un mélange un peu plus épais. On est prêt pour l'étape suivante. Servez-vous de peinture moins diluée pour ajouter des ombres sur les côtés de votre dessin. Vous pouvez aussi en mettre ici, vers l'avant. Et maintenant, un peu de peinture blanche. Ça sera pour le soleil. Et n'oubliez pas aussi de passer sur les reflets dans la mer. Cette couche est sèche, alors mélangez la peinture avec un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit bien épaisse. On va faire le premier plan. Alors là, la peinture est vraiment foncée, car elle est très épaisse. Vous faites la terre au premier plan du dessin. Puis un cap sur le côté du dessin, au loin. Rajoutez quelques détails. Un grand tronc d'arbre là, ici. Et avec le bout du pinceau, on va faire des feuilles de palmier très fines. Et pour finir, des herbes folles à la base de l'arbre. Pas mal, non? Alors il faut laisser sécher la couche de peinture et quand c'est sec, vous vous servez de peinture non diluée. Vous mettez juste un tout petit peu d'eau sur le pinceau et on va ajouter des détails plus fins. Pour tracer des détails fins, l'idéal c'est d'utiliser un pinceau très fin.
Et là, on va faire des rochers, des chaises longues. Et sur les chaises longues, bien sûr, il y a des personnages. Au loin, on met un voilier et on n'oublie pas son reflet dans l'eau avec des petits gribouillis. Et pour finir, de la peinture blanche pour faire les reflets du soleil. Voilà le dessin principal terminé, mais il y a encore une astuce, de la peinture épaisse, et cette fois-ci, pas d'eau du tout. Regardez. Alors là, la peinture est vraiment très épaisse. Vous la tamponnez sur le dessin pour rajouter de l'écume sur les vagues. Et aussi au bord de la plage. Et voilà, une superbe peinture, une île paradisiaque au soleil couchant. On a utilisé pour cela plusieurs couches de peinture à base d'eau avec différentes épaisseurs. Au départ, quasiment que de l'eau, et à la fin, plus que de la peinture. Alors, à vous de jouer. Oh, oh, c'est superbe, non! Faites une œuvre en créant plusieurs couches de peinture d'épaisseurs différentes. Utilisez de la peinture très diluée au départ, puis avec un peu moins d'eau pour la couche suivante, puis encore moins d'eau pour la couche d'après, et ainsi de suite. Compris? Hugues, attention, vous allez pouvoir dresser au milieu de votre chambre un véritable totem indien. Regardez, il est fabuleux, très coloré. Pour le fabriquer, alors là, c'est vraiment facile. Pas besoin d'aller couper des arbres en forêt, non, non. Il faut juste se munir de rouleaux de papier toilette. Le carton des rouleaux de papier toilette. Vous allez pouvoir les imbriquer les uns sur les autres, comme ceci. Pour pouvoir les empiler, il faut fabriquer des cols en carton, comme ceci. Pour faire un col, découpez une bande de carton dans une boîte de céréales. Elle doit avoir environ 4 cm de large, et pour la longueur, vous la faites aussi haute que le rouleau, mais vous la laissez dépasser de 2 cm. Maintenant, vous la roulez, et vous allez la glisser dans le haut du rouleau. Vous la rentrez jusqu'à ce que la moitié de la bande soit dans le rouleau. Et vous la collez ou vous la fixez bien. Mettez des cols dans les autres rouleaux et vous pouvez ainsi les superposer de cette manière. Maintenant, séparez-les, il est temps de créer les visages de votre totem. L'idéal, c'est de créer des visages étranges. Les tribus d'Amérique du Nord et du Canada faisaient des visages plutôt effrayants sur leur totem. Peut-être que c'était pour faire peur à d'autres tribus. Vous faites de grands yeux, un grand nez, une grosse bouche, et des tout petits bras. Vous faites le visage que vous voulez, après tout, c'est votre totem. Vous avez dessiné le visage sur le rouleau, vous pouvez maintenant le peindre. Mais pour le rendre encore plus réaliste, on ajoute du relief. Mélangez de la colle vinylique blanche à part égale avec de l'eau et trempez des morceaux d'essuie-tout ou de mouchoir en papier. Vous enlevez l'excès de colle et vous appliquez sur les traits du visage. Vous les sculptez pour obtenir un effet en 3 dimensions. Vous pouvez aussi coller des petits bouts de carton, comme ici pour le nez.
mouchoirs sont secs, c'est dur comme de la pierre, on dirait une sculpture. Vous pouvez procéder exactement de la même manière avec les autres rouleaux, vous n'avez qu'à varier les motifs. Maintenant, il faut faire la base de votre totem. Et pour ça, vous allez découper dans un carton de supermarché un petit carré. Il doit avoir la même hauteur qu'un rouleau, comme ceci. Comme c'est ce rouleau qui va nous servir de base, vous mettez de la colle vinylique sur sa base, tout en bas, comme ça. Vous en mettez pas mal, vous n'hésitez pas. Et vous le posez sur le carré de carton. Vous le laissez sécher et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir peindre les autres rouleaux de cette manière. Utilisez des couleurs bien vives car ça donne un effet encore plus bizarre à vos visages. Par exemple, du jaune pour la peau. Pour les lèvres, on n'hésite pas, on met du rouge, bien violent. Et du violet pour le nez. Vous laissez libre cours à votre imagination. Quand tous les rouleaux sont peints, vous n'avez plus qu'à rajouter des détails avec un feutre, comme ceci, puis à les empiler. Le premier, le deuxième, et voici votre totem qui va trôner dans votre chambre. Vous pouvez réaliser des totems à thème. Le totem animalier, avec le gorille, le tigre et la chouette. Un totem familial, ça, c'est indispensable. Voici papa, maman et votre petit frère qui n'arrête pas de hurler. Mais le totem le plus sympa, c'est quand même celui qui représente votre bande de copains dans leur sport favori. Le rugby, le tennis, le cricket et pourquoi pas le hockey. Alors à votre tour, réalisez des totems à thème. Moi, mon sport préféré, vous savez lequel c'est? Le saut. Voilà, c'est la fin de cette Art Attack. On se retrouve bientôt avec plein de nouvelles idées. Ciao.